Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Olivier Bédard-Maltais, je suis économiste avec la Banque de développement du Canada ou la BDC. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de notre toute dernière étude qui a été lancée la semaine passée sur l'industrie 4.0 dans le secteur de la manufacture, donc le secteur de la fabrication au Canada. Mais tout d'abord, je voudrais prendre cette occasion pour remercier Printemps numérique de nous donner l'opportunité de vous parler ce soir. Donc, l'étude qu'on a faite est basée sur un sondage de 1000 fabricants canadiens qui ont entre 10 et 500 employés. Le but étant de mieux comprendre comment on intègre les technologies numériques au sein d'une entreprise. Donc, l'étude cible vraiment les entreprises qui sont désireuses de se lancer dans le numérique pour justement les outiller pour le faire, mais je pense que pour des compagnies de technologie, c'est intéressant de voir le côté plus de la demande. Donc, on va se lancer tout de suite. Donc, avec notre sondage, ce que je vais faire aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, fait que je vais vraiment aller à quelques résultats clés qui sont très intéressants, je pense. Et au pire aller, vous pouvez trouver une feuille avec tous les faits saillants qui vont être laissés à la réception. Vous pouvez également télécharger l'étude complète sur notre site Web. Donc, notre sondage nous a permis de mesurer le taux d'adoption des technologies numériques ou d'industrie 4.0 au Canada chez les PME. Donc, ce qu'on a vu, c'est que 39% des entreprises canadiennes, donc des PME canadiennes, ont amorcé leur virage numérique. De ce nombre-là, 3% seulement ont entièrement numérisé leur production. De plus, on a vu que 17% des entreprises canadiennes avaient l'intention de se lancer dans le numérique ou y pensaient fortement. Donc, à prime abord, ça semble être un bon départ. Donc, 39% des entreprises qui ont amorcé le virage, c'est une bonne chose, sauf qu'il faut quand même garder en tête que 42% n'ont encore rien fait en termes de numérisation. Également, notre sondage nous a permis de regarder par région le taux d'adoption du numérique. Et ce qu'on voit ici sur le graphique, c'est que le Québec est clairement en avance sur le reste du Canada, avec 45% des entreprises qui ont amorcé le virage numérique. Il est clair que le gouvernement du Québec a fait un excellent travail dans la dernière année pour faire la promotion de l'industrie 4.0 auprès des PME, de la fabrication. Donc, c'est clair qu'une partie de ce résultat-là peut être attribuable au gouvernement du Québec et à son programme. Une autre chose super intéressante dans notre sondage, c'est qu'on a demandé aux entrepreneurs qui ont adopté les technologies numériques combien ils avaient investi dans les 2 dernières années. Et ça nous a permis d'estimer qu'en moyenne, les entrepreneurs investissaient 260 000 $. Par contre, 5% seulement ont investi plus d'1 million de dollars dans leur numérisation. C'est évidemment les entreprises qui sont plus grosses en général. Il y a encore 2/3 des entrepreneurs qui ont investi moins de 100 000 $. Donc ça nous laisse sous-entendre que les entrepreneurs canadiens et québécois, même s'ils ont croqué dans la pomme, comme on dirait, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Surtout quand on se compare avec nos compétiteurs aux États-Unis, en Europe, que ce soit l'Allemagne ou la France, en Asie, au Japon, en Corée du Sud, ou même en Chine maintenant. Par contre, notre étude a vraiment démontré que les entrepreneurs, donc les PME de la fabrication qui ont adopté les technologies numériques, ont vraiment vu des avantages concrets. Donc, on parle d'une amélioration de la productivité, d'une réduction des coûts, une amélioration de la qualité. Donc, je viens de vous présenter vraiment quelques faits saillants de notre étude. Évidemment, on a beaucoup plus dans le papier complet. Donc, si vous allez lire, vous allez trouver 3 exemples d'entrepreneurs canadiens qui ont mis en place ces technologies et comment ils en ont bénéficié. On parle également des différents challenges ou des défis pour mettre en place ces technologies et aussi des meilleures stratégies que les entrepreneurs peuvent prendre pour y arriver. Enfin, finalement, BDC, sachez que c'est la seule banque qui se dédie exclusivement aux entrepreneurs. On offre des services de financement, de services conseils, du capital de risque adapté au secteur des technologies. Donc,
vous invite à venir me parler ou à un de mes collègues ici dans la salle si vous avez plus de questions ou à venir nous visiter au 5 Place Ville-Marie. Donc, à notre centre d'affaires, il y a une équipe spécialisée en technologie. Donc, merci beaucoup.